Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 27 mars 2025, 16h13, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Mais merci aussi à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe et on va aller les voir, ceux-là. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant d'aller dans le sujet que je veux vous partager, celui des élections canadiennes et du refus de Mark Carney de participer au débat en français et des platitudes et insignifiances du Bloc québécois, du chef du Bloc québécois en réponse à ça, j'ai deux, trois petites annonces à vous faire importantes. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Je peux te dire une chose, ça marche. Moi, j'ai l'énergie comme c'est pas possible depuis que j'en prends. Puis je m'entraîne d'une façon vraiment, on pourrait dire olympienne, 15 heures à 20 heures par semaine, très intensive. Et je peux vous dire que ça augmente tes performances. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire de 30%, donc c'est indéniable que tu vas en ressentir les effets, même au niveau de tes facultés intellectuelles. Les mêmes cellules sont partout et c'est de 30% que tu as une augmentation de la production d'énergie, d'oxygénation. C'est fantastique. Beaucoup de gens me disent « Ouais, mais il y a des métaux là. » Non, dans celui qu'on utilise, il n'y a pas de métaux là. On n'est pas stupide, là. Bobby Kennedy, l'élite, t'es pas stupide. C'est Bobby Kennedy qui aurait mis ça de l'avant, ce produit-là, qui est un vieux produit, qui a été utilisé à beaucoup d'occasions, qui l'est encore. C'est utilisé dans les hôpitaux, on l'utilise pour des cas d'empoisonnement au cyanure et des cas d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours, tu peux le prendre à tous les jours, tu peux prendre une pause aussi à un moment donné. C'est comme tu veux. Ce n'est pas un produit essentiel. C'est pas comme une vitamine. T'en as pas. C'est pas un besoin que ton corps a, c'est une forme d'augmentation de ta performance. C'est comme une forme de biohacking, comme on appelle dans les termes modernes. Donc, tu fais ce que tu veux, une quinzaine, une vingtaine de gouttes pour quelqu'un de ma stature, une dizaine pour les femmes, et ça marche. Mais il n'y a aucun danger. Ce n'est pas un produit dans lequel ils sont testés pharmaceutiquement, testés par des tierces, et c'est une solution à 1%. Ce n'est pas le même que tu utilises pour les aquariums ou pour les plaies, ou ça n'a rien à voir, là. Et il est testé sans métaux aussi, donc, lourd. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Il y a beaucoup de mauvaises informations. Naturellement, le complexe pharmaceutique va te dire que tu ne peux pas utiliser ça, puis il y a des études en ce moment qui sont menées justement pour peut-être même beaucoup d'espoir pour l'Alzheimer, le Parkinson, le cancer et ainsi de suite. Mais c'est un produit qui ne peut pas être breveté, donc ils ne peuvent pas faire d'argent avec ça. Rappelle-toi ce que ton complexe médiatique, pharmaceutique et médical te disait pendant la pandémie. C'était plus genre des conseils de vaudou ou de chaman. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais ce que tu veux, fais tes recherches. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Ça y est, j'ai parlé avec Carl Brochu. On s'enligne pour le 13 avril sur la Rive-Sud. OK? Donc, pour notre tournée de Carl Brochu et J'en ai marre. Ça va être vraiment hallucinant. On va se bidonner, on va s'amuser ensemble, en direct, avec du vrai monde. C'est bien beau. Les plateformes, c'est bien beau, le monde virtuel, mais il n'y a rien pour battre le vrai monde. Puis la présence du vrai monde. Moi, j'ai besoin de ça. Tout le monde en a besoin. Ceci étant dit, Mark Carney. Mark Carney, le banquier du roi, qui est devenu le chef du Parti libéral sans avoir eu aucun vote de qui que ce soit, il est devenu notre premier ministre. Remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu viens te chier dans ton pantalon. Tu sens toujours la marde. Mark Carney. Avant de rentrer dans ce sujet-là, j'ai un ami qui me parlait l'autre jour, il disait, on est rendu dans un monde vraiment bizarre, les femmes sont en compétition toujours avec les hommes.
On les a rendus surtout aussi encore plus intensément dans des pays comme le Québec, c'est-à-dire au Québec et au Canada, aux États-Unis et en Europe. On a vraiment masculanisé les femmes. Les femmes ont des coupes, des coupes de cheveux qui ressemblent pas mal à celles des hommes. Et les hommes ont des coupes de cheveux qui ressemblent maintenant pas mal à celles des femmes. Moi, j'en vois tellement dans mes classes de yoga d'hommes avec les cheveux longs qui se mettent des tocs sur la tête. Je veux dire, OK. Puis je regarde les femmes, toutes des cheveux courts. Mais les femmes sont rendues dans le secteur vraiment des hommes, veulent performer comme les hommes. Et là, il me disait qu'il avait fait affaire avec une compagnie de déménagement qui était composée uniquement de femmes et qui s'appelait Les Ex. Puis là, il se plaignait et il dit, c'est-tu ce qui est arrivé? Ben, ils ont pris juste la moitié de mes biens. Chers amis, on est dans un monde de gaga. On va aller écouter Yves-François Blanchet, qui est vraiment fâché que Mark Carney ne participe pas au débat francophone, au débat français. Je ne sais pas comment les Québécois vont réagir face à ça, parce que naturellement, son français il est vraiment, vraiment boiteux. Puis il pourrait se mélanger dans ses mensonges plus facilement qu'en anglais. Même si en anglais, il se mélange dans ses mensonges quand même, puis dans sa bullshit. Mais c'est ce que François Blanchet, un autre sociopathe de la politique, qui était un ancien gérant d'artistes, en plus, celui de... Comment il s'appelait? Celui qui crie, là, de... J'ai oublié son nom. Laisse-moi, il faut que je trouve son nom, là. Éric Lapointe, alcoolique, batteur de femmes. Bon. Moi, je veux savoir comment ça se fait que c'est toujours le même... la même catégorie d'individus qui nous donnent des leçons de moralité, qui veut nous contrôler, puis qui n'ont aucune compétence dans le domaine. Et François Blanchet, un ancien agent ou gérant d'artistes. Vraiment, c'est lui qui va nous dire comment on devrait vivre. C'est lui qui va nous dire que Donald Trump, c'est une menace pour la démocratie. Celui qui a ramené la liberté de parole. Celui qui se bat pour la vraie liberté de parole, c'est lui la menace pour la démocratie, alors que toi, tu étais un gérant d'artistes, entre autres pour un alcoolique batteur de femmes. Essaye de faire 1 plus 1 qui donne 2, toi, avec ce monde-là. Non, 1 plus 1, ça donne toujours 3 avec ce monde-là. Moi, je veux savoir comment c'est toujours ce même genre de monde-là. Justin Trudeau, d'une famille vraiment douteuse, avec un père vraiment douteux, surtout avec les histoires qu'on a eues sur Anneke Luka, hein, cette magnifique femme qui a raconté son drame, qui a été utilisée dans un trafic sexuel d'enfants pour riches, célèbres personnages comme les Rockefeller, David Rockefeller et Pierre Elliott Trudeau. Justin Trudeau, un autre bizarroïde qui est vraiment aussi lié à des histoires avec quelqu'un de très louche qui a été accusé au niveau international de possession de pornographie d'enfants. Il était dans le même dans la même chambre, il logeait dans la même chambre de dortoir à l'école où il enseignait en Colombie-Britannique. Justin Trudeau, celui qui t'a donné des leçons de moralité sur le racisme, sur les nazis, celui qui se met toujours une face noire, hein, dans les parties d'Halloween, celui qui t'a obligé, c'est lui qui t'a obligé en tant que Canadien à appeler un gars qui a une graine puis une paire de couilles qui se met une robe puis qui pense être une femme dans sa tête, qu'on appelait des travelots avant, qu'on appelle maintenant des trans. C'est lui qui t'oblige par la loi à l'appeler elle. Ces gens-là vont nous donner des leçons de moralité, puis vont nous expliquer c'est quoi la démocratie, puis qui représente une menace pour la démocratie. Donald Trump. Ça vient de ceux qui nous ont fait vivre l'enfer pendant la pandémie, incluant Yves-François Blanchet, qui a voté avec toutes les lois, puis tous les règlements, puis toutes les atrocités de loi martiale
de confinement, de couvre-feu, puis de saisie d'argent des camionneurs de la liberté. C'est lui qui va nous donner des leçons de moralité, puis qui va nous dire « Donald Trump, c'est une menace pour la démocratie. » Celui qui veut nous obliger, puis qui a toujours voté, Yves-François Blanchet, avec les libéraux, un gouvernement minoritaire pour les garder au pouvoir, qui a voté pour les taxes carbone, augmentation sur la gueule des fermiers, des agriculteurs et du consommateur, naturellement avec la taxe carbone, de notre coût de la vie. Lui qui veut nous obliger à avoir des poissons électriques. Si tu écoutais ces gens-là, qui sont les plus grands globalistes et mondialistes, mais des marionnettes, quelles sont les connaissances, les compétences d'Yves-François Blanchet? Moi, j'aimerais les connaître. Sur la santé, sur l'économie, ou sur quelque autre sujet que ce soit qui a un lien avec le fonctionnement et l'opération et la gestion d'un gouvernement. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi ses compétences. Parce qu'à un moment donné, là, je suis bien écœuré. J'en ai jusque-là de ces sociopathes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47, là. Mais qui veulent nous donner, puis qui démonisent Donald Trump, menace pour la démocratie. Moi, je veux savoir pourquoi tous ces hypocrites qui ont sali les Américains, entaché la réputation des Américains, qui les ont traités de racistes, qui les ont traités de xénophobes, qui les ont traités de misogynes et sexistes parce qu'ils n'ont pas voté pour Kamala Harris. Tous ces hypocrites de sociopathes. Incluant Justin Trudeau, qui a donné une leçon de moralité après la défaite de Kamala Harris, en disant « Les Américains ont manqué l'histoire 2 fois en votant pas 2 fois pour une femme. » Crooked Hillary, dont personne ne voulait, une corrompue à l'os, qui a envoyé le monde en guerre, qui a renversé un gouvernement en Libye, qui était très populaire, qui faisait des choses extrêmement fantastiques pour son peuple, est allée mettre ce pays-là sans dessus-dessous, alors qu'elle était secrétaire d'État de Tabarnak Obama. C'est elle qui a volé tout l'argent pendant qu'elle était secrétaire d'État et lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti et où tout le monde a eu tellement de réflexes, de générosité. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui s'est donné. Cet argent-là est disparu. Les Nations Unies, pendant qu'elle était secrétaire d'État de Tabarnak Obama, quand ce tremblement de terre-là a eu lieu, a donné la responsabilité, les Nations Unies ont donné la responsabilité de gérer ce fonds d'argent qu'on n'avait historiquement jamais vu. Autant de dons à la fondation Clinton et ont mis Bill Clinton en charge de ça. L'argent est disparu, il n'y a rien qui a été fait. Les Américains ne sont pas stupides. Il y a juste des Québécois qui auraient voté pour Crooked Hillary parce qu'il n'y en aurait eu rien à foutre parce qu'ils sont tellement endoctrinés, tellement somnambules, tellement hypnotisés, puis tellement androgynes, stupides. Le Québécois moyen, c'est un individu très gentil, généreux, mais d'une naïveté, puis il a été endoctriné depuis tellement longtemps par son système que maintenant, il se promène avec la tête dans son propre trou de cul. Justin Trudeau qui a donné des leçons de moralité aux Américains parce qu'ils n'ont pas voté pour 2 candidats corrompus, pourris à l'os, en disant c'est des misogynes, des sexistes, ils n'ont pas voté pour une femme. Qu'est-ce qui est arrivé au Parti libéral lors de la course à la chefferie? Mark Carney, un homme blanc, banquier, riche, hein? Homme blanc, banquier, riche du gouvernement mondial, du Deep State, qui a été élu à 88% par les libéraux. Contre qui? Contre une candidate féminine, Chrystia Freeland, qui était la vice-première ministre.
Comment ça se fait qu'on n'a pas accusé, Justin Trudeau n'a pas accusé les libéraux et les membres du Parti libéral d'être des sexistes puis d'avoir manqué l'histoire? Parce que en 150 ans d'histoire à peu près du Parti libéral, il n'y a jamais eu une candidate féminine. Wow! Vois-tu ces sociopathes d'hypocrites, de misérables personnages puants que sont tous ces gens-là? On va l'écouter, ce clown qui s'appelle Yves-François Blanchet. Un gérant d'artistes. Moi, je veux savoir quel est vraiment le niveau intellectuel d'un voteur québécois moyen quand tu te retrouves à pouvoir voter pour du monde comme ça. Un gérant d'artiste d'un, je ne sais pas s'il était encore alcoolique, mais en tout cas, il était alcoolique au plus haut degré, fumeur de pot sûrement, puis toutes sortes de drogues, Éric Lapointe. Puis en plus, il y a eu tellement d'allégations de violence, hein, de violence conjugale, qui vient donner des leçons, lui vient donner des leçons de moralité sur la démocratie puis la liberté. Vraiment, on est stupide à ce point-là, nous autres. François Blanchet is accusing Mark Carney and the Liberals of being scared. So far, I don't know what he's not afraid of. This guy is supposed to be strong enough to face Donald Trump, which is one of the biggest threats on democracy and freedom for a long time. Oh! Il dit, supposément qu'il est supposément, Mark Carney, hein, il dit supposément très fort et assez courageux pour faire face à Donald Trump. Puis Yves-François Blanchet nous dit qu'il est la plus grande menace pour la démocratie et la liberté. Are you effing kidding me? Moi, ce qui me fait suer là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un journaliste, puis c'est toujours comme ça, qui revient avec des contre-questions, puis qui se dit, OK, un instant, là, M. Yves-François Blanchet, vous dites que Donald Trump est une menace pour la démocratie et la liberté. J'aimerais que vous m'expliquiez votre concept de démocratie puis de liberté qui est menacé par Donald Trump, qui vient d'être élu à plate couture, qui a gagné tous les États clés. J'aimerais vous rappeler que Kamala Harris n'a pas été capable de gagner un seul État où l'électeur était obligé de s'identifier avec une carte et une photo. Les seuls États qu'elle a gagnés, c'est où il n'y avait aucun contrôle sur qui allait voter. Tu pouvais aller voter sans carte d'identité. Peux-tu m'expliquer quel genre de pays, toi, peut survivre à une élection où les gens vont voter sans pièce d'identité? Kamala Harris, les démocrates corrompus, les seuls États qu'elle a gagnés, ce sont des États où il n'y avait aucune exigence de preuve de citoyenneté et de qui tu étais quand tu allais voter. Moi, j'aimerais savoir, pourquoi il n'y a personne qui a le courage, parce que c'est là que tu vois que les médias sont tous fake. Parce que tout de suite, moi, mon premier réflexe aurait été, OK, je t'arrête ici, Blanchette, là, le clown, écoute-moi bien. Je veux que tu m'expliques c'est quoi toi, ton concept de démocratie, puis de liberté. C'est qu'il faut dire la même chose que toi. Si on ne dit pas la même chose que toi, le globaliste, le mondialiste, on est une menace pour la démocratie. Ça veut dire que toutes les préoccupations du peuple, toute la vraie opinion du peuple, dans le fond, c'est une menace pour la démocratie. Non, c'est une menace pour la bureaucratie que vous êtes, pour l'oligarchie que vous êtes, pour l'autocratie que vous êtes. C'est incroyable. Menace pour la démocratie. Moi, je veux savoir, c'est complètement hallucinant. Ceux qui nous ont fait vivre l'enfer, ceux qui nous ont empêchés de sortir, ceux qui nous ont obligés d'avoir un passeport, puis lui, il était là-dedans. Lui, il était là-dedans pour voter pour la taxe carbone. Lui, il est là-dedans pour t'obliger à avoir une voiture électrique pour sauver quoi? Son cul? C'est hallucinant. Moi, je ne comprends pas comment les Québécois... C'est là que tu vois que les Québécois sont vraiment finis. Il n'y a aucun espoir. Il n'y en a pas. Pas que c'est du mauvais monde, mais ils sont tellement endoctrinés.
Le Québécois n'a plus rien à l'intérieur de lui. Le Québécois n'a plus aucune réflexion. Le Québécois, comme on disait dans le temps, il n'y a plus aucune matière grise. Il écoute ses maîtres. Puis c'est le plus conformiste qu'il n'y a pas. Moi, j'aurais dit, « Hey, Blanchette, explique-moi c'est quoi ton contexte. » Y a-t-il du monde qui sont d'accord avec moi? Puis taper un 47, là. Moi, je suis vraiment, vraiment enragé quand j'entends ces donneurs, le leader du Bloc québécois. D'abord, je comprends pas l'élite qui nous donne toujours des leçons de moralité sur le racisme, sur la xénophobie, sur l'inclusion. Comment tu peux avoir un nom de parti comme celui du Bloc québécois, puis que toi, dans ton délire de psychopathe, de globaliste, tu ne viennes pas exposer le Bloc québécois puis le Parti québécois comme étant deux entités fascistes. Parce qu'il y a juste des fascistes qui oseraient s'identifier avec un parti politique vraiment clairement attaché à juste une nationalité ou une race ou un peuple. Tu vois l'hypocrisie de ce monde-là? Moi, je veux savoir ce que tu en penses. Je suis vraiment écœuré de ce genre d'individu. Faut peut-être du culot pour être un gérant d'artistes, d'artistes en plus qui ne sont pas vraiment exemplaires, là, OK? Te lancer en politique. Pour quelle raison tu te lances en politique, dans le fond? C'est parce que tu as été choisi, parce que tu es une marionnette parfaite. Puis tu vas dire n'importe quoi. OK? Comme tu disais n'importe quoi pour vendre ton artiste. François Blanchet, le plus grand des globalistes, mondialistes, en plus sociopathe, totalitaire. On continue. I will face the guy. And then we say, hey, come in Quebec and discuss with us because you want us to vote for you. Oh, I won't go. I'm saying to him, hey, let's come and face the music. Folks. Oh, comme une face de musique. C'est ça, il est habitué là, à la musique, lui, puis ses stupidités de débat. C'est un ancien gérant d'artistes. Donc, Mark Carney, qui évite le débat en français, dans le fond, ça ne changera pas grand-chose. C'est là que tu vois que pour eux autres, de toute façon, le Québec, c'est pas vraiment important, là. On ne représente pas grand-chose dans le Canada. Ils savent que le Québec et les Québécois sont tellement endoctrinés, de toute façon, que tu votes pour le Bloc ou les libéraux, c'est pareil, c'est deux partis globalistes, mondialistes, totalitaires, autoritaires, qui sont là pour te donner des leçons de moralité. Entre toi et moi, ça ne change pas grand-chose, mais il nous reste probablement un seul espoir, c'est que, encore une fois, les Anglais nous sauvent de la continuité de ces gens. Pas que ça va être un grand... Que ce soit les conservateurs ou les libéraux, l'agenda globaliste, entre toi et moi, là, t'es au Canada, OK? Ça fait longtemps que le Canada, ça a été acheté puis c'est possédé par les globalistes. Donc, peu importe qui... Mais au moins, ça va te donner un petit répit sur certains aspects de ta vie. Mais l'agenda globaliste et mondialiste. Stephen Harper, c'était le plus grand globaliste et mondialiste. Après ça, quand il a fini son terme de premier ministre, il est allé comme lobbyiste auprès des plus grandes entreprises mondiales pour leur donner accès au gouvernement canadien. C'est toutes des pourritures de premier niveau. Tous les politiciens sont pourris à l'os. Mais au moins, tu vas avoir un petit répit dans le sens où il y a certaines choses qui vont se rétablir dans la normalité. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui va changer, sauf certains petits aspects, comme on va continuer probablement avec plus de développement pour le pétrole, moins de folie dans cet agenda-là, mais qui va continuer à avancer, mais à un rythme plus lent. Donc, Mark Carney qui évite le débat français, entre toi puis moi, là, es-tu vraiment surpris? Comme je te le dis depuis le début, avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney, ben, c'est comme changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon.